Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on est le 29, on approche la fin du mois, là, le mois de août, donc on va rentrer bientôt, je veux dire, on va rentrer dans le mois d'août bientôt, puis après ça, c'est la rentrée. Hein, ça commence à brasser. Je sais qu'il y a déjà des parents qui sont déjà dans les listes d'école, là, commencez déjà là à rentrer. Comme on dit, ça annonce la fin ou ça annonce le début. Hein? C'est agréable ou ça ne l'est pas, dépendamment de comment ça se passe avec les enfants à la maison. Donc, je vais fermer une page ou deux. Ça, c'est bon. On rafraîchit ça. Donc, aujourd'hui, j'ai un invité. J'ai un invité spécial pour vous. J'ai un invité, puis on va parler. Il va raconter un peu son histoire. Je pense que c'est la meilleure façon de découvrir quelqu'un, hein, c'est en même temps. Donc, il va raconter son histoire, puis on va parler un petit peu justement, il va nous parler un peu à partir de son histoire des recherches qu'il a fait autour du diabète. OK? Puis quand on dit autour du diabète, c'est pas dans le but de traiter ou des trucs comme ça, c'est en même temps, c'est d'informer. Il a été chercher beaucoup d'informations. Puis il va nous partager ça, puis il va nous montrer ce qu'il a fait avec après. OK, mais ça on va le découvrir. Mais cette semaine, j'aime ça parler d'énergie de la semaine. Hein? Il y a des horoscopes qui vont dire l'horoscope de la semaine ou des trucs comme ça. Moi, j'aime ça parler un peu de ce qui se passe en ce moment, avec ce qu'on vit un peu, puis j'essaie comme on dit, je prends le pouls un peu. Hein? Puis là, on est dans une période, puis dites-moi si je me trompe, parce que d'habitude, ça va bien. On est dans une période où on a beaucoup d'idées. OK, on est débordé, la tête, on dirait qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas, elle va partout. Donc, c'est une semaine où c'est bon d'apprendre à s'écouter. Hein? Puis pas juste s'écouter, puis je vais aller plus loin, je vais dire écouter son intuition. Ça tombe bien, hein? Puis c'est pas des farces, c'est le thème vraiment de la semaine. Puis par hasard, c'est aussi un atelier que je vais donner bientôt avec ma collègue, qui justement, je vois qu'elle est là. Bonsoir Manon. Avec qui on va faire un atelier conférence en même temps sur justement l'intuition, découvrir son importance. Puis là, il faut apprendre à l'écouter parce qu'on est en gestation. On est en gestation par rapport à tout ce qui s'en vient. Comme je dis, on commence à récolter de ce qui s'en vient. Il y a une gestation, puis pouf, ce sera pas long, comme on dit, la récolte, elle va être puissante. Mais si on a la tête partout, on va passer à côté. Donc, il faut apprendre à calmer son mental. Puis, ce qu'on va parler en même temps, parce que je vais rentrer dans mon sujet, ce qu'on va parler justement, c'est cette intuition-là qui est une faculté mentale que tout le monde a. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le développer ou qui sait comment l'écouter. Alors, on va travailler, on va faire l'atelier porte découvrir l'importance, mais aussi apprendre à l'écouter. Donc, ça, je vais revenir là-dessus parce que j'ai pris des notes vite parce que j'oublie vite. Hein. Je sais que ça va être mercredi le 12 août, donc c'est quand même bientôt. Ça va être à Mascouche. Le lien est déjà il y a déjà une publicité sur la page en dessous. Vous pouvez aller voir, les détails sont là. Puis la semaine prochaine, je vais vous donner plus de détails. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter mon invité qui est Louis Houbard. Bonjour. Donc, bonsoir Louis. Salut Jean-Pierre, ça va bien? Bonsoir tout le monde aussi. Oui, c'est ça, on voit qu'il y a des gens qui... Puis commentez, gênez-vous pas, puis on aime ça vous lire de toute façon. Donc... Avec grand plaisir. Quand je dis que c'est en gestation, tout ce qui s'en vient, Annie a dit « Je suis enceinte depuis 4 ans. » Elle a hâte que ça arrive. Manon Paquet, le 21 août. OK, j'ai inversé mes chiffres. OK, c'est pas le 12 août, c'est le 21 août. Merci, Manon. Donc, vas-y, Louis. Bonsoir tout le monde. Merci, dans un premier temps, Jean-Pierre, de me donner la possibilité de faire cette belle rencontre-là avec toi, mais aussi avec toutes les autres personnes qui te suivent. C'est un privilège que tu m'offres et ma rougeur de mon visage, je ne sais pas, parce que
je suis rouge parce que j'ai un problème. C'est un ascendant au mort. Un ascendant au mort, ouais, c'est ça. Ou bar au mort, ça file ensemble, là. Mais non, c'est ça. Il y a eu un petit peu trop de soleil en fin de semaine. Et puis, malgré toute la bonne volonté, ça a fait que ça a donné ça. Alors, c'est pas grave. Ça fait de la vitamine D. Ben oui, c'est ça. J'en ai pris de la vitamine D, oui, elle était très bonne en plus de ça. Alors, ben c'est ça. On voulait parler de mon histoire avec le diabète. Écoute, c'est une histoire qui remonte très, très, très loin. Ça remonte à ma grand-mère paternelle qui faisait du diabète. Et ma grand-mère, elle aimait ses petits gâteaux, son café, puis son café avec du sucre. Naturellement, il ne fallait pas qu'elle manque ça. Puis, ben, tu sais, elle n'écoutait pas ce que les médecins lui disaient. Puis, ben, elle s'est fait amputer à plusieurs reprises. Oh, elle a eu un diabète avec des conséquences du diabète. Oh oui, à plusieurs reprises. Et puis, ben, à un moment donné, pouf, le cœur a lâché. Ça fait partie des symptômes. Oui. On dit là où il y a un diabétique, il y a un cardiaque. Oh oui, écoute, ça va ensemble ou à peu près. Fait que, en tout cas, il y a bien des affaires qui vont avec le diabète. Ça touche tellement de systèmes dans le corps humain, là, c'est fou. Puis moi, ben, j'ai vu mon père grandir. Moi, j'ai grandi avec mon père qui avait cette maladie-là. Puis il a commencé avec un petit peu de médicaments, puis tranquillement, la médication a monté. L'insuline est arrivée, l'insuline en injection, la lente, la rapide, etc. Puis, écoute, à un moment donné, là, tout s'est durci à l'intérieur de lui. Tous ses organes durcissaient, puis ben, à un moment donné, quand tout durcit, tout arrête. Puis, moi, mon père, il me disait tout le temps, parce que, bon, écoute, je suis pas meilleur que les autres, là, puis j'ai pas toujours été petit de même, mais je suis pas venu au monde gros de même non plus, là, tu sais. Comment je pourrais dire, le diabète, c'est une maladie qui est très sournoise. Oui, c'est sournois. Mais mon père, il me disait tout le temps, Louis, perds du poids, tout va bien, arrête de m'achaler avec ça, tout va bien. Puis, écoute, quand je me suis marié, je pesais 175 là, en 84, puis je suis monté jusqu'à 260. OK? Mais je travaillais dans le Grand Nord. On t'appelait monsieur. Oh oui, on m'appelait monsieur, mais tu sais, je donnais de la formation dans le Grand Nord du Québec, puis j'allais faire des mises en service d'équipements électroniques dans le Grand Nord. Puis je disais, ben aujourd'hui, je le dis à la farce, j'avais un bon manteau, mais j'avais aussi une bonne isolation. C'est en plein ça. Puis, ben, tu sais, moi, dans la vie, je voulais aller en électronique, je voulais aller en aviation, je voulais aller dans la santé. Puis c'est drôle comment tout ça s'est imbriqué. J'ai choisi l'électronique, mais l'électronique, je suis devenu formateur par la bande. Par la bande, formateur. Oui, c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai décidé que, ben, pas j'ai décidé, mais Dame Nature a mis sur mon chemin un cancer fulgurant du rein. Je l'ai appris quand ce cancer-là avait tellement grossi. Écoute, ça faisait 25 cm par 15 par 11. Ça donne une idée de la cochonnerie là, qui m'habitait. Puis j'ai toujours dit que c'était une cochonnerie qui m'habitait. J'ai jamais dit... Tu n'es pas identifié à ça. Non, j'ai jamais dit ça. Non. Cette cochonnerie-là m'habite. Et ben, c'est quand il s'est rompu, donc hémorragie interne. Et c'est l'hémorragie interne qui m'a amené à l'hôpital. Ben, à un moment donné, j'avais le choix, là. Ben, c'était pas un tuyau de 4 pouces non plus qui a pété. Il ne faut pas s'en faire avec ça. J'ai eu du temps. Mais je suis allé à l'hôpital. Ils ont découvert cette grosse masse-là qui a été retirée par un chirurgien qui a fait un boulot super beau. Puis, mais tu sais, c'était passé encore. Un an et demi après, récidive. La rate est à la limite de la normalité. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, toi et moi, par l'entremise d'autres personnes. Ça fait déjà 8 ans et demi qu'on s'est rencontrés. Puis tu m'as guidé vers une nutrition. Puis ça a fait toute la différence pour moi. Mon médecin m'a dit 6 mois après, Louis, tout est beau. Yes! J'étais hyper heureux parce qu'on sait que c'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui a la chance de passer au travers. Puis l'année d'après, ben, c'est le diabète qui est apparu.
Écoute, le diabète, c'est drôle comment ces deux maladies-là sont perçues. Ouais. On t'apprend que tu as un cancer, c'est tout le monde alentour de toi. Ah, Louis, comment ça va? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis, tu sais, mais quand tu arrives puis ton médecin dit, bon, ben, tu fais du diabète, puis là, tu dis à tes amis, ton voisinage, ben là, mon médecin m'a dit que tu étais diabétique. Ah, ouais, puis mon médecin doit me donner des médicaments, puis c'est tout. Ben, écoute, quand elle m'a donné mes médicaments, là, ça a pris 30 secondes. J'avais 3 prescriptions. Mais quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éliminer la médication, là, mon doc, là, a circulé. Elle m'a regardé, tu sais, avec le sourcil qui lève, là, en voulant dire t'es-tu sérieux, toi, là? Ça m'a pris 5 minutes avant d'avoir une réponse. Puis quand j'ai eu ma réponse, là, j'ai, année après année, à m'en enlever un. Puis la 3e année, là, naturellement, les 3 qui venaient ensemble, là, c'est le petit trio, là. Hein, hypertension, cholestérol, diabète. Ça vient tout ensemble. Oui, syndrome métabolique. Oui, c'est ça. Fait que le dernier, là, il a fallu que j'y arrache les mots de la bouche. Je lui demande, je dis, est-ce qu'on a besoin d'avoir encore ce médicament-là? Elle me dit, médicalement parlant, j'ai plus de raison de le prescrire. Donc, je demande, est-ce que ça veut dire qu'on peut l'enlever? J'ai eu un oui. Bon, ben, merci, Doc. Un petit bout discret. Ah, écoute, gêné. Pas discret, gêné. Fait que, écoute, ça a été... puis après ça, ben, bon, j'ai arrivé 2020-2021. Puis, ben, j'ai fait des excès. Parce que, on pense, hein. Isolé, ouais, c'est ça. Ben, j'avais perdu du poids à ce moment-là. J'étais moins isolé physiquement, là. J'étais isolé autrement. Ouais. Puis, cette isolation-là a fait que, bon, ben, il y a une compensation. Puis, c'est facile aujourd'hui avec l'alimentation. On bouge moins. Ben ouais, on ne peut pas sortir. Il fallait qu'il y ait un chien pour aller le promener. Je n'avais pas, moi, de chien, fait que je restais en dedans. Fait que, puis la chaisite, hein, c'est comme la plus grosse maladie qu'on a de ce temps-là. On est tout le temps nos Comme on dit, ça remplace la cigarette. C'est ça. On a nos fesses. On est assis dans l'auto, on est assis à la maison, on est assis pour manger, on est assis pour travailler, on est assis tout le temps. C'est ça. Fait qu'on ne bouge plus. Fait qu'à un moment donné, là, ça s'empire tout le temps. Fait que quand je suis allé voir mon doc en 2021, je pense. Ouais, 2021. La première chose que j'ai dit, ça part bonjour. J'avais un nouveau doc parce que le premier est tombé malade, il fait plus. OK? J'avais un nouveau doc. Puis, j'ai dit, comment ça va, doc? Elle dit, ça va bien. Elle dit, toi? Ah, j'ai dit, ça va pas bien, mes résultats de prise sanguine ne seront pas beaux. Elle fait comme, ah, ouais. C'est ça d'avance. Ah, je le savais d'avance. Je le savais d'avance parce que je sais ce que j'ai fait, là. J'ai fait la compensation alimentaire. Puis, quand je suis arrivé, elle regarde ça, puis elle dit, ouais, c'est pas très beau, en effet. Puis, elle dit, ton diabète est revenu. Puis, je le sais que j'ai fait des cochonneries. Puis, fait que, elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis, moi, on va prendre en main. Fait que 6 mois après, j'ai suivi. Là, j'ai fait attention. Écoute, mes paramètres avaient baissé, puis ça s'en allait super bien. Puis, je suis allé à une conférence santé aux États-Unis. Et puis, quand je suis revenu, ben, mon déclencheur, je l'avais trouvé. Puis, je voulais faire quelque chose. Tu sais, je voulais mettre mes talents de formateur, mon expertise scientifique, faire quelque chose avec ça. Monsieur Débrouille. Oui. Écoute, je suis très débrouillard, là. Puis, ça a juste fait que, là, j'ai fait comme, OK, là, j'ai perdu un rein. Hein? Puis, si je reste à rien faire, parce que quand il m'a enlevé, cette cochonnerie-là, là, il est parti avec le rein, là. Ah oui. Il m'en reste rien qu'un. Fait que moi, mes questions au médecin, ça a été, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, on l'enlève. Parfait. Deuxième question. Quand est-ce qu'on fait ça? Il m'a dit, demain, je te reviens. Puis, troisième question, je m'excuse pour le flashback, là, je reviens en arrière, là, 10 ans en arrière. Troisième question, vu-tu bien qu'un rein, dit pas de problème. Merci, doc. Fait que je suis parti à la guerre, moi. Mais là, je savais que si je faisais pas attention, le rein, les yeux, le diabète, ça venait tout chercher ça. J'ai eu ça dans mon... les reins, c'est ça. Mon père, ma grand-mère, j'ai tout vu ça passer, là. Tu sais, tous les petits vaisseaux sanguins. Si tu fais rien, les pieds, ma grand-mère, c'était ça, là. Si je fais rien, là, ça va tout se boucher, il n'y aura plus d'oxygène, puis ça va gangréner, puis chop chop. On va. On coupe un petit bout. C'est ça. Puis moi, on va t'enterrer par partie. Ouais, c'est ça. Puis moi, ben, écoute,
Puis là, si tu perds, le seul rein qui me reste, c'est quoi, là? Il n'y en a plus d'autres, là, ouais. Mais il n'y en a plus d'autres, là, tu sais. Chanceux, là, mis à part les yeux, là, puis les oreilles, là, c'est à peu près le seul organe qu'on a en double. OK? Fait que si je fais rien, merci, bonjour. Fait que j'ai décidé, là, de vraiment me prendre en main. Puis j'ai lu et relu. T'as fouillé, t'as creusé, t'as cherché. J'ai creusé, j'ai cherché, j'ai validé. Et puis, écoute, je me suis fait un résumé d'à peu près 300 pages. Ça, c'est un résumé. Ça, c'est un résumé là, de 300 à l'ordinateur, là, pas manuscrit, là, ouais. ordi. Puis là, j'ai fait comme, OK, je vais faire ce que les médecins qui sont allés vers une autre voie, ont décidé d'écrire ou j'ai assisté à des conférences, j'ai pris des notes. Puis ces médecins-là, j'ai suivi ce qu'ils disaient. Écoute, ça demande un changement de cap là, à 180 degrés. Là. Puis là, tu fais comme, ah mon Dieu, es-tu sérieux? Dans quoi je m'embarque? Ben, c'est où je fais ça, ou c'est paf. Je me retrouve en dialyse 3 fois par semaine, 3-4 heures par fois. Quelle vie de schnout qui est en train de m'arriver. Fait que j'ai fait comme, écoute, je le fais pour une maudite bonne raison. Ma santé puis ma qualité de vie. Fait que j'ai tout suivi ça, ben tu ne le croiras pas, là, mais 8 mois après, c'est mon médecin qui m'appelle, me donner un rendez-vous. Quand est-ce que ton médecin t'appelle? Oui, il faut que je te vois. Hein? C'est ça. Faut que je te vois. Il faut que je te vois. Je veux te voir en rendez-vous dans 2 semaines. Parfait. Mais là, je savais pourquoi est-ce qu'elle m'appelait. J'avais une maudite bonne idée parce que, tu sais, j'allais chercher mes glycémies. Puis, j'avais hâte d'avoir une preuve scientifique que ce que j'ai fait avait fait bouger les choses. Puis, quand je suis arrivé, elle me demande, elle dit, comment ça va? Ben, je dis, ça va très bien, toi. Elle dit, ouais, je viens de voir tes résultats. Tu sais, dans mon premier 6 mois avec elle, sans qu'elle ne me suivait pas, mais que je suis allé par moi-même, là, j'avais baissé à peu près mes paramètres de 0.4. 8 mois après, en faisant ce que j'avais lu, ce que j'avais conseillé, puis ce que les médecins disaient, ce que j'avais concilié et non pas conseillé, j'avais baissé de 3 fois plus, 1,2 minimum. Là, elle voulait savoir ce que j'avais fait. Fait que j'ai expliqué ce que j'avais fait. Écoute, elle est restée, puis ce médecin-là est très ouverte. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Fait que j'explique tout ça. Elle dit, bravo. Fait qu'elle dit, t'as-tu de la documentation sur ce que tu as fait? Là, je fais comme, hein? Je dis, oui. Parce que j'avais déjà commencé, moi, à former du monde, puis à les amener à se prendre en main. À se prendre en main et à comprendre le mécanisme en arrière. Oui, parce que oui, je vais parler d'alimentation, mais je ne parle pas juste d'alimentation. Oui, c'est un gros élément, on s'entend. Mais tu sais, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Moi, il faut que je sache. Oui, moi, c'est pareil. Puis... Pourquoi? Ben oui, toi, c'est les 5 pourquoi, ça, c'est toi, ça, les 5 pourquoi. Mais tu sais, il faut que je sache pourquoi. Tu me dis quoi faire, je veux comprendre, mais explique-moi pourquoi. Pas juste fais ça. Mais tu sais, on n'est pas capable de tout dire. Si on avait un petit port USB derrière de l'oreille, là, ça irait-tu bien? On télécharge, c'est pas de même. Télécharge le programme, puis ça rentre, puis merci, bonjour, tu fais tout ça, tu sais, on serait tous des génies. Mais, fait que je fais ça, puis les gens ont commencé à avoir des différences. Ont commencé à voir qu'il était possible de faire bouger les choses. Écoute, j'en ai un, là, il est parti à 20 dans ses glycémies. Puis 12 semaines après, là, 5,6. Tu sais, écoute, il capotait, puis son médecin aussi. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis quelqu'un qui me guide pour essayer d'améliorer ma santé. J'ai décidé de me prendre en main. Tu sais, fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Fait que mon médecin m'a appelé, j'ai dit ce que j'avais fait, puis ça a été bien, bien le fun. Mais c'est là, des fois, que les gens ne comprennent pas comment la vie... Tu sais, des fois, la vie, elle nous met sur un chemin qu'on ne comprend pas, mais il met du sens pour le moment, mais après ça, on passe à autre chose. Puis après ça, on passe à autre chose. Puis on ne se rend pas compte que ça et ça me sert plus tard. Comme toi, tu es rentré dans l'électronique. Tu avais une passion pour l'aviation, tu avais une passion pour la santé, puis un des trois, tu as pogné l'électronique. Mais même là, tu as vu, la vie t'a amené à
devenir formateur. Donc, être capable de monter une structure. Parce que c'est toi qui l'as monté en formation. Ben oui, ben oui. Tu l'as monté plus qu'une fois. Tu l'as monté, je pense qu'on a parlé, quand ta compagnie a ouvert en Afrique, ils t'ont demandé à toi de monter une formation pour aller les former. Donc, tu as l'esprit pour être capable de dire A, B, C, 1, 2, 3, puis de faire en sorte que la personne comprenne. Après ça, ça a été dans le Grand Nord, ça a été la même chose. Tu as monté des formations. Puis à ce moment-là, je suis sûr que tu ne posais pas la question. Tu te dis, pourquoi il faut que je monte des formations? Ben, écoute, la première, quand mon patron est venu me voir et il m'a dit, Louis, es-tu capable de faire une formation? J'en ai jamais fait, mais oui. Moi j'aime partager, là. Écoute, je suis comme toi, ou à peu près, là. Tu sais, j'aime ça partager avec les gens. J'aime ça vulgariser de l'information. Écoute, j'ai donné, en électronique, à un moment donné, j'étais à Moncton. Je donnais un cours en anglais à des gens en électronique qui avaient 15-20 ans d'expérience. Puis, il y a certains calculs mathématiques en télécom, là, parce que j'enseignais du sans-fil, sauf la fibre optique, là, parce que ça a remplacé le micro-ondes. Puis, ça prend une calculatrice scientifique pour faire ça, ces calculs-là. Ben écoute, en 20 minutes, ça allait plus vite qu'il le fasse au papier, parce qu'il avait compris le pourquoi de la chose que de sortir la calculatrice, là. Ben, tu sais, j'ai expliqué le principe, puis en 20 minutes, ils ont compris, puis là, je leur disais faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Écoute, ça prenait 30 secondes, s'il avait fait un crayon, papier, puis il y avait les bons résultats. Parce qu'ils comprenaient le pourquoi de la chose avant. Puis, écoute, j'avais 10 apprenants dans cette classe-là, là, puis il y en a 3 qui sont allés voir la personne qui m'a engagé. Puis on dit, si tu redonnes un autre cours, là, c'est lui qu'on va avoir. On a appris des affaires avec lui, puis on a compris des affaires avec lui qu'on n'avait jamais compris depuis 15 ans puis 20 ans. Fait que c'est fou. Mais quand tu prends... Mais c'est ça. Ça, c'est dans un domaine, là. Mais t'es la même personne, là, quand tu as fait cette démarche-là pour toi, parce que là, tu l'as fait pour toi, pour la santé. Absolument. Tu l'as fait pour toi. Fait que t'es allé chercher les informations, tu les as compilées, tu les as validées. Oui. Tu les as structurées. Absolument. Puis là, tu les offres. Là, je les offre aux gens. Pour qu'ils puissent bénéficier. Écoute, je serais la personne la plus égoïste au monde. Oui, ça, c'est un fait. Fait tout ça. Écoute, être formateur, là, c'est au départ être très égoïste. C'est faire quelque chose pour soi. Mais après ça, cette égoïsterie-là, je peux dire, c'est pas un mot qui existe, je le sais, là. Ça prend beaucoup d'humbleté. Ça non plus, ça n'existe pas, là. Mais tu sais, après ça, tu partages avec d'autres personnes. Puis ça fait que tu vas aider. Tu vas aider dans ton partage de ton information. Tu vas ta recherche, ta démarche. Oui. Fait que c'est ça que j'aime. J'aime ça enseigner. J'aime ça partager avec les gens. J'aime ça. Moi, là, pour enseigner ça, là, puis tu dois être pareil comme moi, puis là, je vais sortir de l'écran, là, il faut que j'en sache ça de large. En plein ça. Pour pouvoir livrer ça, là. Tu sais, il faut que je comprenne, parce que tu as toujours quelqu'un qui, à un moment donné, qui va venir te piquer, puis qui va te dire « telle affaire », puis ben là, tu as la réponse. C'est ça. C'est là qu'on dit « je suis solide en arrière ». Exactement. C'est ça. Formation, je l'ai. C'est ça. Fait que c'est ce que j'ai fait, puis aujourd'hui, écoute, j'ai repassé mes prises de sang la semaine passée. J'ai un rendez-vous avec mon doc dans 2-3 semaines. J'ai tellement hâte d'avoir ces résultats de prise de sang. Tu sais, tout le monde y va à peu près de reculons. J'ai excité, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai excité, là. Parce que j'ai une démarche scientifique qui n'a rien à voir avec moi, mais qui va prouver blanc, noir sur blanc, ce que j'ai fait. Puis où j'en suis 1 an après ma première démarche. Suis-tu encore target? Je me suis éloigné. Tu sais, comme je le dis tout le temps, les gens qui suivent le programme, tu sais, oui, si tu suis le programme, prends ton temps, prends ton 12 semaines pour suivre le programme, puis faire une différence. Puis, même si pendant le programme, moi, les gens dans le programme, ils trichent jamais. Je dis pas, non, j'ai triché. Non, t'as pas triché. Ça fait partie du programme. Tu as fait une expérience. Tu as expérimenté quelque chose. Tu as louvoyé alentour de la ligne directrice. Tu as louvoyé, puis là, je peux te dire quelque chose, là. Quand tu louvoies un peu trop large, là, tu le sens. Tu le sens, là. C'est pas parce que tu te sens pas bien psychologiquement, parce que tu as triché. C'est pas la culpabilité, là. Non, il n'y a pas de culpabilité.
ton corps te dit, hey, qu'est-ce que tu as fait là? Reviens donc où ce que tu étais. Moi, j'étais bien. Puis je te laissais savoir que j'étais bien. Pourquoi tu as fait ça? Ben, parce que c'était bon. Oui, c'est correct, tu as le droit de faire ça. Tu sais, on n'est pas plus catholique que le pape, là. Mais tu sais, aujourd'hui, je respecte la ligne du 80-20. C'est ça. Vivre, c'est ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ces extrêmes-là. Non, parce qu'à un moment donné, là, tu sais, écoute, t'as l'air d'un prisonnier, là, t'as pas le droit de manger ci, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ci. Ça n'a pas de sens. Tu sais, il faut que tu aies du plaisir aussi dans la vie, puis manger, ça fait partie des plaisirs de la vie, autant par les yeux que par, oui, exactement. par les papilles. Tu sais, les papilles se rassasient, puis tu te dis, oh mon Dieu, que c'est donc bon. Fait que, mais si tu en manges à tous les jours, des affaires de même, tu sais, c'est comme des vacances. Tu sais, on a 2 semaines par année, 3 semaines, 4 semaines, le chiffre importe peu, là. Mais tu sais, il reste 50, 48, 49, 48 semaines que tu travailles. Ben, sont donc bonnes les vacances. Ben oui, ça dure juste 4 semaines ou 2 semaines. Fait que tu sais, c'est la même chose. Tu vas goûter à quelque chose qui est en dehors de l'idée. Mais c'est donc bon. Puis c'est le fun de même d'y goûter. Puis si tu exagères trop, Colin, que tu vas le ressentir, puis ton corps va vouloir de lui-même te ramener vers ta ligne directrice. C'est ça. Quand tu y goûtes, puis tu le perds, là, tu veux le retrouver. Exactement. Ouais. C'est pour ça que c'est une belle expérience, des fois, de dire, ben regarde, vas-y, regarde, essaye, ouais. Ah non, je suis pas bien, regarde. Maintenant, tu le sais. Là, tu le sais. Tu le sais dans tes tripes, tu le sais pas dans un livre. Tu sais, puis quand tu disais tantôt, la vie t'amène à différentes places, puis tu ne sais pas pourquoi qu'elle t'amène là. Écoute, moi, j'ai juste réalisé, là, ça fait peut-être 6 mois, je suis devenu formateur. Écoute, ça fait 36 ans que je suis formateur. J'ai 14 000 heures comme formateur aux adultes. J'ai 5 000 personnes de formées. J'ai plus d'une centaine de cours d'écrit. Je prends mes premières armes, là. Puis à un moment donné, quand j'étais tout petit, mes parents nous amenaient, mon frère et moi, voir des films de voyage. Puis j'avais peut-être 14-15 ans, puis à un moment donné, j'ai dit à mes parents, un jour, je vais faire un film de voyage, moi aussi, qui va être présenté sur un écran géant, dans un cinéma, etc. Mes parents ont dit, ben oui, vas-y, c'est beau. Ah oui, c'est ça. J'ai réalisé ce rêve-là aussi. J'ai fait 2 films qui ont été présentés dans les cinémas du Québec. OK? Le premier, c'est en 2019. Bon, je vais présenter, ça s'appelle Road Trip dans les parcs de l'Ouest. OK? Puis 2 ans après, j'en fais un autre. Ça aussi? Road Trip de la République dominicaine. OK? J'ai profité d'aller passer l'hiver là-bas pour aller faire un road trip. Mais ça aussi, c'est une expérience. J'ai appris à faire du montage, j'ai appris à faire du tournage. Ça aussi, c'est de la structure. Ça aussi, c'est de l'organisation. Ça aussi, il y a un ABC, 1, 2, 3. Tu peux pas te lancer n'importe où. Il y a de la recherche en arrière. Là. Tu peux pas... Ah oui? Fait que, tu sais, tout ça, je l'ai réalisé il y a à peu près 6 mois. Tu sais, formateur, la santé qui m'a lâché. Ben, c'est moi qui l'avais lâché avant, là, j'ai suivi, là, c'est pas elle qui m'a lâché, là. Je lui avais montré la porte de sortie, puis elle m'a dit, ben, voilà prendre, la porte de sortie. Après ça, ben, les films, la formation, puis tout ça, ben, écoute, je suis arrivé à faire ce que je fais là. Puis... Comment t'as appelé ça? Parce que j'ai vu un truc passer, je sais pas si je suis à date, hein? J'ai vu un truc passer. Oui, le programme s'appelle Meilleure vie. Ah oui, meilleure vie. Oui, ça s'appelle Meilleure vie. Pourquoi? Ben, écoute, qui n'aspire pas à avoir une meilleure vie? Tu sais, puis les conséquences de cette maladie-là, qui est le diabète, là, écoute, tu sais, on parlait ça touche tous les systèmes du corps. Tu sais, ça touche la circulation. Donc, automatiquement, ça touche tous les systèmes, parce que le sang, il faut qu'il alimente. Donc, on dit... avec le diabète, c'est de l'inflammation. L'inflammation réduit les vaisseaux sanguins, donc le rein moins alimenté, le foie moins alimenté, le cœur moins alimenté. Là. C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a un problème, il y a un diabète, les problèmes de jambes, les amputations, les douleurs, c'est la circulation encore qui se fait ça. Mais le cerveau aussi, il y a du sang aussi dans le cerveau, là, m'excuse. fait que ça affecte tout le système. Tu sais, tu parles d'amputation, là. Au Canada, il y a quelques années, là, on parle d'à peu près 7-8 ans, là, par jour, il y a 3 amputations,
strictement liés au diabète. Là. Ça fait 2000 par année. Ça y a 8 ans à peu près. Ça veut dire que c'est avancé, là, parce qu'il y a un peu de pas pour le fun. Là. Il y a un peu de quand il n'y a plus d'autres solutions pour eux. Tu sais, je pense que c'est 2021, 2022, juste au Québec, il y avait 136 personnes à tous les jours, 24 heures par jour, là, 136 personnes, une à toutes les 10 minutes, qui apprenaient qu'ils étaient diabétiques. Au Québec, là. C'est pas des chiffres à l'autre bout du monde, là. C'est chez nous. Puis je sais que au niveau statistique, il y a 50% des diabétiques qui ne savent même pas qu'ils sont diabétiques. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Ils disent aujourd'hui c'est 11 à 12% qui sont diabétiques. Mais les vrais chiffres... Non, c'est bien plus que ça. Écoute... c'est bien plus que ça. J'étais à la plage en fin de semaine. OK? Essaye de trouver les personnes qui sont plus minces, là. Ils ont tous 25 ans. Ça, c'est un des premiers signes. Parce qu'on sait que l'insuline, c'est une hormone d'entreposage. Elle entrepose le surplus de glucose, OK, le sucre. Elle va l'envoyer, puis elle l'envoie d'habitude dans les cellules. Quand les cellules sont pleines, pouf, elle fait des cellules grasses, OK? Parce qu'il faut qu'elle entrepose, elle. Puis, quand l'insuline est présente, tu peux pas le perdre, le poids. Puis comme ces gens-là, l'insuline est tout le temps haute, ils essayent de perdre du poids, ils font des efforts, ils mangent, puis ça marche pas, puis ça marche pas, puis ça marche pas. Regarde, même si ça s'appelle pas encore diabète, ça s'appelle résistance à l'insuline souvent. Puis ça, ils le testent pas tout de suite. Ça. Ils sont rares ceux qui le testent. Ils vont le tester quand le sucre va rester dans le sang. Mais quand il reste dans le sang, ça fait longtemps que tu es résistant à l'insuline. Ça fait longtemps qu'il ne peut plus le rentrer dans les cellules, puis qu'il l'envoie dans les cellules adipeuses. Puis là, je ne sais même pas parce que je prends du poids, puis je ne sais pas comment le perdre. Ouais. Ça prend à peu près 10 à 12 ans, parce que le corps va faire de l'hyperinsulinémie. Donc, il va produire plus d'insuline pour essayer de le faire rentrer. Tu sais, mon image, c'est les bouffeurs dans les trains. C'est en plein ça. Puis plus t'es gras, plus ça en prend, parce que c'est encore plus dur de le faire rentrer. Oui, puis tes cellules adipeuses, quand elles sont bien pleines, on met ça où, le gras? Sur tes organes. Oui. Le cœur, le foie, pancréas. Pancréas, ça fournit l'insuline. T'engorges le système. On est en train d'engraisser par en dedans. Puis, non, mais c'est vrai, tu sais. Ah oui, on appelle ça la graisse viscérale. C'est ça. Puis là, ça te pousse la bédaine par en avant. C'est ça. Puis ça, c'est dur à perdre. Parce que c'est nocif. Oui, c'est extrêmement nocif, puis c'est dur à perdre. Parce que pourquoi je vais aller les vider, ces cellules-là, quand à 3 fois par jour, j'ai un buffet de glucose et de fructose qui me rentre dans le corps? J'ai un surplus déjà. Écoute, tu sais, moi, je te disais, là... Puis comme on dit, le mécanisme, il ne peut pas... Même si des gens, des fois, ils font un peu plus attention, mais ils ne se rendent pas compte que l'insuline reste présente, ils ne peuvent pas aller le chercher. Et quand l'insuline est présente, c'est impossible. Il y a une fonction, il faut qu'elle débarque pour que l'autre embarque. Les hormones, là. C'est les hormones, l'insuline. L'insuline va te faire gagner en poids. La leptine, pour essayer de te faire arrêter de manger, l'insuline, il embarque par-dessus, puis finalement, c'est l'insuline qui embarque. Pourquoi faire que quand on a un buffet, tu sais, on va au restaurant, on a un buffet, là, on mange comme des cochons, puis qu'après, on n'est plus capable de manger là, le restant dans l'assiette, là, ben, on a toujours une petite place pour un dessert, hein? Parce que c'est pas géré de la même manière. Ce petit dessert sucré, lui, là, il se faufile. Juste une canette de Coke par jour, OK? C'est quoi, là, 355 millilitres, là? Une par jour, par année, pendant tous les jours de l'année, là, tu as accumulé 3,5 kilos de gras. C'est 30 000 calories que tu as engrangé pendant ton année. Puis si tu en buvais juste un à tous les 2 jours, là, ça te fait quand même 1,7 kilos, là, à peu près. Ben 1,7 kg fois 30 ans, ben ça t'amène à ce fameux 70 livres que moi j'ai pris. Puis dans mes recherches, là, un médecin, il disait, si tu gagnes entre 35 et 70 kilos, là, as-tu une idée de combien t'augmentes tes chances? C'est 17 300% la chance d'être diabétique. Puis le diabète, puis le cancer,
ça couche dans le même lit, puis c'est un lit simple. Ouais, c'est des bons amis. Très bons C'est amis. des bons amis. Il y a Dr. Hammond, qui est qui est en charge au point de vue neurologique, psychologique aux États-Unis. Il travaille beaucoup avec les scans du cerveau, puis tout le truc. Il démontre que plus tu prends du poids, parce que quand tu prends du poids, en même temps, il y a de l'inflammation, ton cerveau diminue. Proportionnellement. Ah ouais. Ouais. Avec les scans à l'appui, il garde un surplus de poids de temps, garde le cerveau à diminuer de tant de pourcents. Tu sais, puis tout ça, ça amène à avoir Quand on dit ça touche tout le système, là. Tu sais, ton foie en pâtit énormément. T'en surcharges. T'es pas obligé d'avoir de l'alcool pour avoir un foie gras, puis... Non, t'as vu, je m'astinais il y a quelques années, fait pas longtemps, là. J'avais des gens qui venaient voir, puis là, mon médecin m'astine parce que il y a une maladie, j'ai le foie gras, puis il me dit que je bois à cachette parce que je bois pas. Puis j'ai dit que je bois pas, il me croit pas, il dit que je bois à cachette. J'ai dit non, c'est sûr que tu as trop de fructose dans le système. Écoute, ça a été démontré aux États-Unis, là. Maintenant, ça l'est. Une femme qui buvait 20 bouteilles. OK? Probablement 20 canettes, là. Mais je peux pas dire. De boissons gazeuses, OK? À tous les jours. Elle a eu un foie gras non alcoolique. C'est ça. Mon neveu m'appelle. Je bois pas. Non, mais tu prends beaucoup de sucre. Hein? Dans le sucre ordinaire, c'est 50% glucose, 50% fructose. Ouais. Fructose, là, il est géré comme de l'alcool par les mêmes cellules du foie et ils vont avoir les mêmes impacts sur ton foie. Il se métabolise pas. Le glucose, oui, ton corps va l'utiliser. Le fructose, il va t'endommager. Tu sais, c'est simple, là. Prends juste une cuillère à soupe de sucre, de saccharose, de sucre blanc. Oui, c'est ça, le sucre de table. Couplé à moitié, mettons que tu pèses 170 livres. Tu le coupes à moitié, il y a une moitié, là, c'est omet le foie qui pèse à peu près 5 livres, là, grosso modo, là, on ne s'ostinera pas pour les onces, là. Tu as 165 livres qui va gérer la moitié de la cuillerée à soupe, 165 livres pour la moitié. Puis l'autre moitié, là, c'est ton 5 livres de foie qui fait la job. Qui doit endurer ça. Sans compter qu'il va prendre le 20% de l'autre moitié. Qu'il faut qu'il métabolise. Ben oui, parce que tout le monde. Mais celui-là, il ne fait pas juste le métaboliser, c'est qu'il ne peut pas être utilisé. Il faut qu'il le neutralise. Oui. C'est pas la même chose. Ouais. C'est plus de travail. C'est énorme, le foie. C'est énorme. Le job qu'il fait. C'est fou. Puis, tu sais, c'est un des seuls organes qui a deux jobs, une job de jour puis une job de nuit, lui, là. Ah, ben, tu sais, avec tout ce qu'il ingère, tout ce qu'on ingère. Fait que, tu sais, quand je disais, là, pourquoi est-ce qu'on va aller les vider, ces cellules adipeuses-là, puis le gras qu'on a autour des organes, quand tu as un buffet à toutes les fois qui rentre, 3 fois par jour, tu as un buffet qui rentre. Ouais. On va aller se servir dans le buffet, puis le restant, on va le mettre en banque. Ben oui, puis si il y a un manque, ben il y a un buffet qui s'en vient. On va besoin de chercher les réserves. Là, pourquoi on irait chercher les réserves? Tu sais, il n'y avait pas de dépanneur puis de fast-food là, quand les hommes des cavernes étaient là. Non. Eux autres, ils allaient manger des fruits, ils tuaient le mammouth, ils mangeaient le mammouth pendant 3 jours, il y avait la bedaine pleine, mais après ça, ils se faisaient des réserves, bien correct, parce que les 3 autres jours, ils ne mangeaient pas. Ils essayaient de trouver un autre mammouth. Ben, les autres, des mammouths, il n'en reste plus. Puis, tu as besoin d'avoir de la viande, ben, tu vas à l'épicerie, puis tu as le choix. Tu manges ton mammouth. Tu manges ton mammouth, puis c'est bien correct de même, mais tu sais, en tout cas, bien correct de même, c'est une façon de parler, là. Il y a des gens qui s'intéressent parce que c'est un programme, ça, là. Oui, c'est un programme de 12 semaines. 12 semaines. 12 semaines. Je m'engage pendant 12 semaines à quoi? Ça t'engage pendant 12 semaines? C'est ça, 12 semaines. Oui. Ça t'engage à quoi? J'ai un module, j'ai quoi, là? C'est 12 semaines de formation. OK. Où tu apprends comment... Bon, on va parler d'alimentation, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait quoi? Qu'est-ce qui fait quoi? On va parler de ton corps, on va parler du foie, on va parler des conséquences de ton choix, on va parler d'exercice, on va parler de méditation, on va parler de nutrition cellulaire, on va parler de plein de choses, puis on va gratter. Il y a des gens qui ont suivi le programme, là, ils ont dit « Christy, mon médecin devrait venir prendre ton cours, là. Il en connaîtrait plus que... » C'est ça, quand une personne comme toi, là, OK, fait beaucoup de recherches, souvent,
des maladies plus rares encore, OK? Souvent, ils vont voir le médecin puis ils en savent plus que le médecin. Puis ça, je le vois régulièrement, mais c'est ceux qui cherchent, là. Ah oui. Ceux qui fait. Autrement dit, tu me dis ça, OK, ben je vais aller valider avec eux. Puis c'est ça que tu as fait, là. Tu es allé chercher l'expertise de je sais pas combien de personnes différentes, là. Écoute, j'ai au-delà de, je pense, minimum, c'est 16 médecins, nutritionnistes, etc. Là. J'ai un PhD puis un nutritionniste, le restant, là, c'est pas loin d'une vingtaine. Là. Le restant, les 15-16 autres, là, c'est tous des médecins. Tous des médecins qui ont écrit, qui ont fait des conférences. Dans le domaine, c'est ça, spécialisé. Dans le domaine là, spécifique. Là. Puis, tu sais, j'arrête pas, là, je continue à en écouter d'autres parce qu'il y a tout le temps une affaire nouvelle qui va apparaître. Ah oui, c'est un domaine où on n'a pas fini, ça. Puis tout le monde le dit, là, il y a des livres écrits depuis 20 ans là, qui en parlent de tous ces problèmes-là, puis il y en a encore qui cherchent c'est quoi la solution, là. Oh, puis qui trouvent d'autres choses qu'ils n'avaient pas vues avant. Ben oui, puis c'est correct. Ben oui, tu sais, on a sorti les édulcorants, les faux sucres, là, les substituts. On s'est dit, c'est génial, parce que là, on va pas donner du sucre, mais on va donner le goût. On va donner le goût, mais sans les calories. Tu sais, ça a été une révolution au point de vue papier. L'obésité, as-tu baissé? Ah, doublé, parce que justement, on s'est rendu compte que c'est encore pire que prendre le sucre, parce que quand tu rentres la molécule a dit, prépare-toi à recevoir du sucre, puis il ne le reçoit pas, mais il rentre tout le métabolisme pareil. Tout s'enclenche pareil. Puis là aujourd'hui, il s'en rend compte. Il dit, regarde, c'est encore pire, c'est plus poison que de prendre le sucre, ces produits-là. Mais ils sont incorporés dans tous les produits, puis ils sont pas chers. Fait que les compagnies continuent à les utiliser. Écoute, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Oui. Tu sais, quand fructose, c'est ça qu'on dit, là, c'est même pas du glucose. Tu sais, quand on dit diabétique, là, écoute, tu peux prendre du sirop d'érable, on va dire, là. Tu sais, du sirop d'agave, c'est encore pire. Ouais. OK? Hey, c'est le fun, ça fait pas monter ma glycémie. Non, c'est vrai que ça a un impact très, très faible sur la glycémie. Pourquoi? C'est parce que c'est pas géré de la même manière que... C'est pas géré de la même manière, c'est pas du glucose. C'est ça. Fait que ça rentre pas de la même façon. Non, ça fait quoi? Sauf que, en contrepartie, ben, tu sais, ce fructose-là qui rentre qui est là, présent dans le corps pareil, à long terme, les dommages sont beaucoup plus grands. On a, je ne vais pas rentrer trop technique, mais on a dans le corps, tout le système, c'est tout le temps on, off, on, off. OK? C'est comme ça. C'est des messages, quand il y a un système qui est enclenché, l'autre il dort. Quand lui il se dort, l'autre il peut remonter. Donc, on a dans le corps ce qu'on appelle l'oxyde nitrique. OK? L'oxyde nitrique, il en parle beaucoup pour les athlètes parce que ça augmente les performances, parce que ça dilate les vaisseaux sanguins. Donc, quelqu'un qui fait de l'hypertension, normalement, son mécanisme normal, c'est l'oxyde nitrique qui permet de dilater les artères. OK? Mm-hmm. C'est génial. Mais il y a un contrepartie. OK? Puis quand tu rentres du fructose, puis le corps doit neutraliser le fructose, OK? Il va faire un déchet qui est... voilà, juste pour faire exprès, je cherche un nom, qui affecte les reins. C'est de l'oxyde quand on surcharge les reins. C'est pour ça que ça surcharge les reins. L'acide lactique. Non, pas l'acide lactique, en tout cas, ça va me revenir. Il fait ça, puis quand il fait ça, il shut off, il enlève l'oxyde nitrique. Il peut pas avoir les deux en même temps. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait contracter les artères. Fait qu'automatiquement, tu fais de l'hypertension. Le fructose te fait faire de l'hypertension par présence de... quand tu fais de la goutte, là, quand tu fais du voyons. Ça je veux dire, de la... J'ai un blanc. Dans le talon, là. Ça jette dans le talon, là. Oui, c'est ça. Ben, ça c'est un résidu du fructose. Puis il y en a qui disent, ben, arrête de manger des viandes, c'est les viandes, puis ça fait juste faire la goutte. Non, ça fait pas juste faire la goutte. La goutte, c'est quand que, justement, la goutte, ça va te déborder. Mais pendant ce temps-là, c'est elle qui va faire que tu vas faire de l'hypertension. Fait que si je veux arrêter ça, souvent, ou je peux prendre des médicaments, c'est bon. Mais si j'enlève pas la cause, moi, être pogné avec les médicaments tout le temps. Puis si je baisse le sucre, bon, mais c'est quoi le lien de sucre avec ben c'est ça. Il y a un lien direct avec l'hypertension. Puis quand on dit ça gère la circulation, t'imagines-tu, ça inflamme les vaisseaux, ça les empêche de se dilater en même temps. Et toi, attends pas que ça bloque, puis que là, on t'empête une jambe parce que tu fais de la gangrène, parce que ça circule plus. C'est ça. Tu sais, il y a tellement de produits, même dans le salé, il y a du sucre. Ah, il y a n'importe quoi. Partout. C'est 80%,
80% de ce qu'il y a dans une épicerie a du sucre. C'est sûr. Ça, j'ai fait ça c'est récent, là, 80% contient du sucre ajouté sous différentes formes, hein, parce qu'ils changent les noms des fois, là. Puis là, ils font semblant qu'ils mettent sucre, mais ceux qui ne le savent pas, puis quand on lit les ingrédients, il y a 4 formes de sucre. En réalité, le sucre devient numéro 1 quand tu combines les 4 formes de sucre, mais ça, non, gars, c'est pas la même chose. Ben oui, c'est encore du sucre. Ah non, il y en a trop, là. Mais ça fait vendre. Oui, ben oui, ça goûte bon. Puis les formes qu'ils ont sont économiques, parce que ce que veut une compagnie, c'est faire des profits, c'est pas ta santé, ils en ont rien à foutre. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est vendre, faire des profits. Fait que j'aime même autant acheter celui-là, qui coûte moins cher, même s'il est chimique, même s'il fait, mais il va me faire vendre plus. Parce que si j'en mets dans l'ingrédient, tu vas pas en manger un, tu vas en manger 2. Fait que moi, j'en vends plus. Fait que c'est Money encore qui gère. On devient accro aussi à ça. Dépendant, le sucre est aussi dépendant de la cocaïne. Ouais. Fait que tu sais, t'en veux toujours plus. C'est ça, le sucre appelle le sucre. Ouais. Puis quand on coupe le sucre après un certain temps, puis on essaie de manger sucré comme avant, on n'est pas capable, tellement ça nous lève le cœur, tellement c'est trop sucré. Mais on ne s'est pas vu, parce que ça s'est fait graduel. Fait que souvent, on va dire, à partir de quand c'est trop? À partir de 1. Tu sais, je te disais que j'étais monté à 260. Aujourd'hui, je suis en bas du 200, là, tu sais. Ouais. Puis, c'est drôle parce que, drôle, oui, puis non, là, tu sais, mais, tu sais, tu vas chercher un beau gros melon d'eau, là, à l'épicerie, oui. tu sais. En plein été, là. Tu sais, un vrai, là, un melon d'eau, là. Acide urique, merci Isabelle, c'est ça, c'est de l'acide urique. Oui, oui, merci. Le fructose, métabolisé par le foie, fait des déchets qui s'appellent l'acide urique. Puis l'acide urique vient neutraliser l'oxyde nitrique. Donc, ça fait pas juste la goutte, là, ça vient nuire aux reins, ça vient surcharger. Mais les médecins, tu leur parles d'acide urique, mais ils parlent juste de gouttes. Pareil comme, mais c'est vrai que c'est la pire cause, c'est la pire. Mais c'est pas le pire cas, là. Ton melon. Fait qu'à mon melon, tu sais, à un moment donné, je suis allé à l'épicerie, je m'en suis pris un vrai beau, là. Puis tu ramènes ça dans la maison, puis tu fais comme, tu sais, tu pars de l'auto, là, puis tu rentres ça dans la maison, puis tu fais comme, hé, Christy, ça pèse quand même 15 livres, à peu près, ce morceau-là, tu sais, 15-20 livres. Puis là, tu te dis, Christy, j'en transportais 3 même à tous les jours. 24/7. Ça fait juste te faire réaliser, là, qu'on s'en aperçoit pas, mais... Tu sais, on se met... C'est graduel, c'est ça qu'on dit. Quand c'est graduel, on s'adapte, on s'en rend pas compte. C'est comme la grenouille dans l'eau froide, puis tu montes le rond, ça s'en aperçoit pas tout de suite. C'est ça. C'est la même affaire, mais quand tu les as libérés, là, ces livres-là, puis que tu t'en remets sur le dos, là, juste à transporter ton melon d'eau ou une poche de patate, là, mais en tout cas, melon d'eau, c'est meilleur pour la santé. Et tu l'amènes, puis là, tu fais comme, « Hey, Colin! » Ouais. Je n'avais 3 comme ça, 24 heures sur 24. Ouais, il y en avait 3 de même. Fait que, comme on dit, c'est pas juste le poids, parce qu'il y a le poids, c'est vraiment que. On faisait l'expérience, nous autres, justement, on mettait un sac à dos, puis on disait, regarde le poids que tu avais avant. On y remettait. OK? Non, ben oui. Tu portais ça 24 heures sur 24. Mais c'est pire que ça, comme on dit. Tu as le poids, mais c'est parce que tu as l'encombrement que ça crée. Exactement. Là, il y a d'autres séquelles que juste le poids, la fatigue, puis c'est que ça nuit. Puis on sait aujourd'hui que ce gras-là, on le considère même comme un organe, parce qu'il sécrète lui aussi des substances, comme un organe, mais pas des bonnes. Écoute, c'est tellement le fun à apprendre. Parce que, tu sais, c'est quoi... T'as-tu des témoignages? T'as des gens qui l'ont suivi, là? Oui. J'ai plusieurs témoignages de gens qui ont suivi. On va arrêter avec ça, je regarde l'heure. Ouais, écoute, j'aime ça parler. Quand on s'emballe puis qu'on est passionné de ce qu'on fait, je pense que c'est pas compliqué, hein? Mais oui, c'est ça. J'ai plein de gens qui ont suivi, mais ce que je voulais juste... j'ai perdu mon fil. Allez, je l'ai perdu. C'est pas grave. Ah oui. Il est revenu, il est reparti aussi vite. Oui, c'est beau. Tu sais, tant qu'on n'a pas la connaissance, comment tu peux faire des bons choix? Si une partie avec la connaissance, hein? On peut pas. Non, ben, tu sais, on ne prétend pas devenir des experts du jour au lendemain, là, puis moi, je ne suis pas un expert non plus, là. Mais tu sais, si tu ne sais pas, comment tu peux décider d'essayer quelque chose? Quelqu'un qui n'a jamais mangé du chocolat, là, il ne sait pas que c'est bon du chocolat. C'est ça.
Ben, c'est la même chose. Faire des choix santé aujourd'hui, c'est difficile. Mais si tu ne sais pas comment faire des choix santé, ben, tu ne peux pas les faire, tes choix. Comment s'orienter. Oui, c'est ça. Tu sais, puis quoi regarder. Oui, quoi, où. C'est ça. Fait que tant que tu ne le sais pas, c'est pas de ta faute. Parce qu'on te l'a juste pas enseigné. Mais si tu le sais, après, compte tenu de la connaissance que tu as le choix. Parce que qui va tenir ta fourchette ou ta cuillère, là? Qui te le met dans la bouche? C'est en plein ça. C'est toi, là. Fait que tu peux faire le choix de dire, je vais manger ça. Je le sais que, mais c'est bon, puis une fois de temps en temps, c'est correct. Mais sinon, mais après ça, tu sais, sans te sentir coupable, mais après ça, tu sais quoi faire. Puis quand tu le sais, ben, tu as des meilleurs choix possibles. Et puis à ce moment-là, ben, regarde, c'est formidable. Juste ça, c'est formidable de pouvoir voir. France, à l'écrit, là, dit, est-ce qu'il y a un volet émotif? C'est sûr que tout ce qui est, ben, je sais pas si c'était ça sa question, là, où elle était émotive, France. Non, s'il y a un volet émotif dans ton programme. Oui, il y a un volet d'émotion. J'ai même une personne qui est une formatrice en relation d'aide qui vient dans un module justement parler de ce volet-là. Je suis allé chercher une personne qui est complètement à part, qui est dans son domaine, là. Puis on sait que les émotions, tout ce qu'on va ressentir, les émotions amènent tellement de choses. Le stress. J'ai vu des gens, moi, qui avaient énormément de stress, qui étaient à l'hôpital. Puis, écoute, ils étaient à 24 en glycémie, là. Ah oui, même si tu ne manges pas de sucre et tu es stressé, tu le fabriques. Juste plugué sur un soluté, là. Bon, il y a un peu de sucre dans le soluté, on s'entend, mais jamais pour te faire monter à 24. Le stress, écoute, le stress peut paralyser quelqu'un en quelques jours. Le stress peut faire tellement de choses. Alors oui, on parle du stress, on parle des émotions, et j'ai aussi cette experte-là qui vient faire un témoignage. Parce que changer son alimentation, c'est aussi faire un petit deuil. Oui. Ce petit deuil-là, ben, il vaut mieux qu'un grand deuil plus tard. Je vais te parler d'une expérience qui a été faite il n'y a pas tellement longtemps. Là, on a les résultats là. Tu sais, c'est okay, pas c'est chaud. C'est chaud. Là, ils savent au niveau scientifique que tous les additifs alimentaires qu'on met dans le système, c'est nocif. OK, ils le savent. OK, même si, comme qu'ils disent, c'est accepté par Santé Canada, ben l'arsenic est accepté par Santé Canada parce qu'il y en a dans le riz. OK? C'est un fait. OK? Il y en a dans l'eau, il y en a de l'eau de robinet, mais comme qu'ils disent, la quantité, c'est pas elle qui va te tuer. Tu comprends-tu? Parce que c'est des petites quantités. Bon, on sait qu'à la longue, ça s'accumule. Donc, peu importe. Fait qu'on sait que maintenant, les additifs, même ceux qui sont acceptés, les colorants, le rouge, le truc, sont nocifs, sont des causes. En tout cas, je rentrerai pas dans tout ce que ça fait, c'est nocif. Puis là, lui, là, c'est un médecin-chercheur, là, puis ils viennent de sortir, avec la recherche qu'il a faite, comment aider les gens à s'en sortir. C'est un peu ce que tu dis, l'information. OK? Fait qu'il dit au début, là, il dit, on le sait que c'est pas bon, mais je vous empêche pas d'en manger. Je vous montre juste à lire une étiquette, OK? L'étiquette, puis graduellement, je vous enseigne qu'est-ce que ça fait dans le corps. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Qu'est-ce que ça... Mais continue à manger ce que tu fais. Puis à un moment donné, mais lis tes étiquettes, supposons, là. Puis là, tu lis l'étiquette, puis là, tu commences à savoir ce que ça fait, puis de toi-même, tu veux plus en manger. Ben oui, c'est ça. Fait que l'expérience a dit, c'est plus facile comme ça que de te dire de ne pas en manger. Exactement. Parce que là, c'est contre ta volonté, alors que là, l'expérience qu'on fait, t'as dit non, on l'a juste enseigné qu'est-ce que ça fait graduellement, puis de lire l'étiquette, puis il y en a dedans, puis 2, 3, 4, 5 fois, puis à un moment donné, je vais m'en faire d'autres choix, m'en faire des choix plus intelligents, là, tu sais, je vais aller dans des trucs qui n'en ont pas. Là. Puis il dit, ils le font d'eux-mêmes, sans culpabilité, sans effort, sans volonté, parce qu'ils ont la connaissance. Puis c'est ça que t'amènes. C'est ça. Tu sais, au début du programme, ben, c'était un peu... faut que tu fasses confiance. Puis quand on s'est rencontrés la première fois, je t'ai fait confiance. Ça a donné d'excellents résultats, mais on ne peut pas tout acquérir tout de suite. Fait que
ce 12 semaines de programme-là t'amène à découvrir. Écoute, il y a des affaires, là. Ce que l'OMS a voulu bannir en 2015, là, puis qui n'a jamais été banni, puis qu'on trouve encore dans toutes les épiceries, OK, qui est cancérigène autant que le plutonium puis l'amiante. Puis pourtant, on se tient. Qui est à côté d'une centrale nucléaire pleine de plutonium, là? Personne, hein? On a vu ce que Tchernobyl a fait, puis tout ça, là. Mais ces produits-là, alimentaires, sont disponibles tous les jours, à tout le monde. Puis, est-ce que tu soufflerais dans la face, si tu étais fumeur, là, tu soufflerais-tu volontairement de la fumée dans la face de ton enfant? Ils vont dire, non, t'es-tu malade? Mais pourquoi tu l'envoies manger un sandwich avec ces cochonneries là-dedans? Ben, c'est ça. C'est la même affaire. C'est ça. Connaissance. Mais au lieu de dire, mange pas, fais pas, touche pas, explique. Informe-toi, vois ce que ça fait dans le corps, puis fais ta décision. C'est ça. Puis c'est ça qui est... Tu sais, chaque personne a la possibilité de faire l'équilibre qui lui convient et de dire, est-ce que le prix à payer vaut la peine par rapport à ce que ça va m'amener? Si le prix à payer est plus grand, ben peut-être que je vais faire ces choix-là. Peut-être que je ne les ferai pas. Mais tu connais-tu la différence entre les vaches et les bisons? Ça, c'était un psychologue américain qui a compté ça dans une conférence à laquelle j'ai assisté. Je la connais sur la viande. Non. Oui, mais c'est pas pareil. puis je la connais entre les œufs de poule et les œufs de canne. OK, mais... Vas-y. Lui disait, une vache, quand elle voit un orage arriver, là, elle va se mettre à courir, puis l'orage s'en vient, puis à un moment donné, l'orage va rattraper la vache. Puis la vache, elle va s'être essoufflée, elle va souffrir, puis l'orage va durer plus longtemps. Le bison, il voit l'orage s'en venir, ok, ça c'est mon orage, là. Il voit l'orage, le bison va foncer dans l'orage. Il sait que ça va faire mal, mais ça va durer moins longtemps. Mais il sait, parce que la vache, elle n'a pas compris. Fait que tu sais, c'est la même affaire. On a le droit de vouloir se dire, wow, c'est pas si grave que ça, c'est pas si grave que ça, puis on s'en va de même. Puis on se le fait dire, c'est pas si grave que ça. Puis je compare personne à quoi que ce soit, là. Mais tu sais, on s'en va, mais quand ça va nous rattraper, ça va faire mal en titi. Ça va faire mal, bien plus mal. Bien plus mal, puis bien plus longtemps, parce que de renverser le problème après ça, tu sais, d'essayer de revenir... ça. On calcule, puis des fois, on fait des théories comme ça, dans le sens, le prix que tu ne payes pas aujourd'hui, parce que tu le remets à plus tard, tu vas le payer 3 fois plus cher. Ton tribut va être très élevé. Oui, c'est ça. Ça fait qu'aujourd'hui, prendre ces décisions-là, prendre la décision de prendre sa santé en main, c'est pas toujours facile. Mais à long terme, ça va être bien plus payant. S'il y a des gens qui aimeraient découvrir ton programme, ils font comment? Actuellement, ils peuvent m'écrire. Puis je vais mettre... Es-tu capable de rentrer dans le chat? Mais ça se peut que non, parce que t'es... Ouais. Mais allez dedans, voir si t'es capable, voir si ça apparaît. Moi, j'ai pas de petite fenêtre là, pour l'écrire. OK, tu l'as pas. Fait que je vais... Moi, je vais l'écrire. OK. Fait que donne... Moi, je le copie. Là. Oui. C'est elle, c'est ça. As-tu une majuscule, c'est quoi? Non. OK, là, tu me l'envoies dans... Je te l'envoie en privé. Ouais. On va voir si c'est écrit. Tu l'as pas? OK, je l'ai. Là, c'est fait. Je vais copier. Peux-tu copier? Puis là, je m'en vais dans la conversation. Puis je vais voir si ça marche. Là. Je l'ai jamais fait. Regarde. Il n'y a rien comme d'essayer. Oui, il est apparu. OK, il est apparu. Non, StreamYard, Mail2. Oui, Mail2. @investissementsanté.com. OK, il faut enlever le HTTP StreamYard. Oui, naturellement, là. Mail2. Ça commence à Mail2, c'est ça? Après les 2 points du Mail2, là. Après les 2, OK. @investissementsanté.com. Bon, super. Au début, quand j'ai lancé le programme, c'était une journée fixe, une heure fixe, puis il fallait que tout le monde soit disponible. Oh, tu faisais des cohortes, là. Oui, je faisais des cohortes. Et puis, écoute, juste écrire ça, là, ça a été 1200 heures de travail. Je sais ce que c'est, monter un programme, le monter, puis le mettre en ligne. Puis, ouais. Ça, le 1200 heures, c'était juste la recherche. Okay? Ouais. Puis moi, je suis style à vouloir toujours améliorer mon affaire. Là. Je suis rendu version 3. Là. Puis, septembre, la formation devrait être disponible en ligne.
Fait que ça te tente d'écouter ça à 3 heures du matin tout seul. Tu le fais. À ton rythme. À ton rythme. Tu veux l'écouter dans l'autobus. J'ai tout scindé ça en petits modules le plus possible. Là. 10-15 minutes. C'est là ton expérience de monter tes films. Ben oui. Ben, puis l'andragogie aussi, là, de faire de la formation. Tu sais qu'un adulte, après 10-15 minutes, là... Oh oui. Rentre pas des... Ouais, pas trop compliqué, s'il vous plaît. C'est ça. Fait qu'il faut que tu changes de méthode d'apprentissage. Puis, ben moi, j'ai essayé de faire ces petits modules-là d'une quinzaine de minutes. J'en ai 2-3 qui durent 20 minutes, là. Parce que je pouvais vraiment pas couper dans le milieu. Tu sais, ça aurait été comme, tu sais, à la fin d'un... Ouais, tu restes ton appétit. C'est en plein ça. C'est le cas de le dire, on parle d'alimentation, mais tu restes ton appétit. Mais sinon, là, c'est des modules de 10 à 15 minutes à peu près. Puis, mais ces modules-là, tu apprends tellement. Ça va vraiment être le fun. Puis, moi, je retravaille tout ça. Puis, ça me permet de réapprendre aussi ces notions-là que j'ai écrites, que j'ai vues, puis que je véhicule. Mais c'est tellement un bonheur de pouvoir aider les gens qui veulent se prendre en main. Puis, c'est pas tout le monde qui va vouloir se prendre en main. Mais ceux qui non, on le sait. Il y en a qui sont pas prêts. Ils vont avoir du bagage, là, pour beaucoup. Ben, je te remercie. Donc, si les gens sont intéressés, comme je vous dis, sinon, une page Facebook pour rester en contact en attendant que ta formation sort, juste pour qu'ils te suivent ou oui, je me suis fait pirater. Fait que cherchez-moi pas sous mon nom. Je n'existe pas. Mais Reno Santé, R-E-N-O, espace santé. C'est moi pareil. Vous allez reconnaître ma binette. Mais je peux pas avoir de compte à mon nom. Là. Il y a une personne qui a hacké un des comptes associés à mon Facebook, qui a posté quelque chose qui était illégal. Et j'ai perdu toute ma communauté là-dessus parce que quelqu'un d'autre a fait une cochonnerie à ma place. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, oui. R-E-N-O, santé, c'est ça? Oui, espace Renault, santé, espace santé. OK. Bon, ben merci tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de ton invitation. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir. Ça a été un bonheur de partager avec vous. Un bonheur que tu m'as invité. Je l'apprécie énormément. Je suis tout rouge encore. C'est bon. Merci tout le monde. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Merci, Jean-Pierre. Manon a dit un homme très intéressé. Un homme est intéressé. Son homme à elle est intéressé. Déjà. Ah oui? Bon. OK. Le lien ne fonctionne pas, erreur 404. Ben, il doit y avoir une erreur dans le... Ça, c'est mon courriel à moi. Fait que investissementsanté.com, @. C'est pas un lien, là. Ça, c'est vraiment mon adresse courriel. C'est une adresse courriel. Fait que il ne devrait pas avoir de problème avec cette adresse courriel-là. Là. Pas d'erreur 404. Sinon, on vous mettra en contact. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye tout le monde. Au revoir.